Les Brésiliens adorent les potins, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous allons discuter un peu plus de la relation entre les ragots et l'étiquette. Salut à tous, nouvelle vidéo sur la chaîne. Étiquette et protocole. Je suis Juliana Santiago, professeure et spécialiste en étiquette, cofondatrice d'Étiquette et Protocole, et aujourd'hui nous allons discuter un peu plus d'étiquette. Avec des potins, n'est-ce pas? Comment gérer les ragots et les rumeurs de manière plus élégante aussi, parce qu'on sait bien que les commérages, ça arrive. N'est-ce pas que ce soit en parlant de la vie d'une célébrité? Quelque chose qui s'est passé dans notre quartier, dans notre ville, parmi les personnes avec qui nous travaillons. Les ragots, d'une certaine manière, sont toujours présents, mais au-delà de leur existence, nous devons apprendre à y faire face avec élégance. Que vous soyez la personne qui colporte les ragots ou même celle qui en est la cible, c'est une situation très délicate, n'est-ce pas? Quand une rumeur ou des ragots commencent à circuler, les commentaires fusent et vous êtes l'une des personnes concernées par ce sujet, par cette histoire. Alors aujourd'hui, nous allons discuter un peu plus de la façon de gérer tout cela de manière plus élégante dans votre quotidien. D'abord, il faut comprendre ce qu'est vraiment un ragot, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'un ragot? Ce sont des commentaires plus informels sur la vie des gens, n'est-ce pas? Très souvent, ce sont des commentaires sans fondement, des choses inventées, ce ne sont pas des histoires racontées, ce sont des sujets qui bien souvent sont même imaginés dans notre tête, n'est-ce pas? Où l'on mélange même un peu de réalité avec des choses que l'on croit avoir pu se produire, ou avec des choses que l'on imagine qui se sont réellement passées. Là donc, c'est quelque chose de plus délicat que simplement, n'est-ce pas? Simplement raconter une histoire, c'est quelque chose que l'on peut même imaginer là. Cela peut nuire à la réputation et à la vie de quelqu'un, causant parfois des dommages irréparables. Donc, il est important que nous comprenions ce qu'est réellement un commérage et quel en est l'impact, car dans de nombreux cas, cela peut être quelque chose d'extrêmement grave et d'extrêmement délicat. Mais pourquoi alors les gens colportent-ils des ragots, n'est-ce pas? Pourquoi inventent-ils ces histoires? Pourquoi créent-ils cette rumeur, cette fantaisie? Eh bien, le fait est que souvent, les gens colportent des ragots pour se sentir un peu inclus dans l'environnement. Souvent, c'est pour pouvoir faire partie d'un groupe, pour avoir un sujet de conversation à cet endroit-là. Et voilà, n'est-ce pas? C'est comme ça. Impliquée dans cette situation, elle finit par inventer une histoire qu'elle a elle-même créée dans sa tête, parfois basée sur des faits réels. Mais elle ajoute des éléments qui ne se sont en réalité pas produits. Troisièmement, pour être bien vu, pour être accepté, pour avoir des sujets de conversation. Donc, si tu inventes des ragots, des histoires sorties de ta tête pour avoir des sujets dans le groupe. Je déteste te le dire, mais c'est très déplacé et peut nuire à ton image. Si tu fais ça souvent, les gens finiront par s'en rendre compte et s'éloigner de toi. Mais bien plus que de faire des commérages, il faut réfléchir à ce qui se passe quand la rumeur te concerne, quand c'est toi qui es la cible de la rumeur. Comment vas-tu gérer le commérage, la rumeur qui a été répandue sur toi? Quelque chose qui est un mensonge et que tu veux d'une certaine manière prouver que cela n'est pas arrivé en réalité. Le premier point auquel tu dois penser, c'est de garder ton calme. On sait que cette rumeur, ce mensonge a déjà été répandu, c'est un fait. Donc, si tu deviens très nerveuse, si tu t'énerves trop, cela peut vraiment te porter préjudice. Et les gens peuvent finir par croire que ce ragot est vrai. Ils peuvent avoir cette interprétation, pas que ce soit vrai. On sait qu'un ragot est un mensonge. Mais il faut comprendre que si tu t'énerves, parfois tu perds un peu. Ta réaction peut faire en sorte que les gens aient une autre interprétation. Et dans ce cas, ici, on veut gérer les ragots de la meilleure façon, de la manière la plus élégante. Alors, garder son calme, respirer profondément, c'est la première chose à faire. Ensuite, quand tu es déjà un peu plus calme, on va devoir analyser cette situation, de quoi il s'agit dans ce ragot, quel est ce sujet qui a été répandu. Est-ce qu'il faut une justification? Est-ce que tu dois te battre pour raconter la vérité et ta version des faits?
On sait qu'il existe des ragots de toutes sortes et il faut comprendre que toutes les rumeurs ne nécessitent pas de réponse. Très souvent, ta posture, ta manière élégante et sage de gérer la situation, ton silence, c'est déjà une réponse à cela. Bien sûr, il faut analyser les contextes et le niveau d'impact que cela a eu sur ta vie. Donc, il est important d'évaluer, mais souviens-toi que tu n'as pas toujours besoin de te battre pour te justifier, tu sais. Parfois, c'est une petite chose qu'il vaut mieux laisser de côté. Souvent, la personne qui colporte des commérages se nuit déjà à elle-même, tu sais. Elle répand une rumeur sur toi, mais tout le monde sait déjà que c'est faux car elle en lance trop souvent. Il faut parfois répondre, parfois non, donc il faut agir intelligemment. Mais si tu veux aller de l'avant et te battre pour ta vérité, n'est-ce pas? Tu veux dire que cette rumeur n'existe pas? La première chose à faire est d'essayer de découvrir qui a été la source de cette rumeur, surtout dans le milieu professionnel ou entre amis. Tu vas facilement réussir à mettre la pression sur les gens pour qu'ils parlent ou pour arriver à 1, 2 ou même 3 personnes. Qui sont les personnes qui ont fini par répandre cette rumeur, ce mensonge? Il est intéressant de penser qu'il vaut mieux aller directement parler à ces personnes. Il n'est pas nécessaire de réunir un groupe pour exposer les personnes qui colportent des ragots, n'est-ce pas? Si des gens répandent des rumeurs sur toi que tu sais fausses, c'est bien pire pour toi de rassembler tout le monde et de pointer du doigt ces personnes que d'aller leur parler individuellement ou de les réunir juste entre vous, tu vois? Cela montrera à tous que tu es plus élégante et intelligente dans ta façon de gérer la situation, n'est-ce pas? Que tu as un contrôle émotionnel fort et que tu es précise dans ta façon d'agir, dans la manière dont tu veux résoudre cette situation. Tu peux demander, Juliana, j'ai parlé aux concernés, mais d'autres étaient touchés. C'était des ragots. Dans mon environnement de travail, par exemple, ils ont dit que je m'impliquais avec mon chef, par exemple. C'est un mensonge. Cette rumeur a circulé. J'ai parlé aux concernés, mais j'ai vu que cela a atteint sa femme. Alors, tu vas aussi aller voir les personnes qui ont été affectées, n'est-ce pas? Tu iras parler avec ceux qui ont répandu la rumeur et ceux directement impliqués dans cette histoire. Si tu veux défendre ta vérité, tu vas vraiment devoir ne pas avoir honte d'aller chercher et de parler à ces personnes. Parle avec ton chef dans ce cas délicat et dis-lui qu'on répand cette rumeur. Et tu te sens offensé, que cela ne te représente pas, que tu n'es pas cette personne et que si jamais sa femme est déjà au courant de cette rumeur, tu veux lui parler et tu veux aussi qu'il prenne position devant elle, n'est-ce pas? Que tu es intéressé à lui parler, que ce n'est pas la vérité, enfin donc, ce sont des sujets extrêmement délicats, des rumeurs fortes, des ragots lourds, disons-le comme ça. Nous devons être extrêmement matures et agir avec prudence, surtout si tu es l'une des personnes impliquées, et ce n'est pas vrai. Prouver une vérité est souvent très difficile. Il faut donc d'abord rester calme. Il est essentiel d'être élégante dans cette situation et bien sûr d'être perçue différemment par tout le monde. Parce que lorsque quelque chose d'extrêmement difficile et délicat t'arrive et que tu t'en sors très bien, les gens te voient d'une manière très positive. Tu arrives à travailler ton image personnelle d'une manière très avancée parce que si tu gères quelque chose d'extrêmement délicat avec élégance, tu arrives à t'en sortir dans toutes les situations. Dans un environnement de travail ou entre amis, cela peut entraîner des pertes et des préjudices. Sois extrêmement intelligente et calme à ce moment-là. Maintenant, bien sûr, il faut qu'on parle un peu avec les personnes qui aiment les ragots. Et comment peux-tu faire pour éviter de participer à ces commérages et à ces histoires absurdes qu'ils inventent dans certaines situations? Ici, j'ai apporté quelques points pour que tu ne participes pas au ragot et que tu évites un peu d'y prendre part. Ton nom pourrait être mêlé à des commérages nuisibles. Premier point, tu dois être exemplaire. Si tu remarques déjà que c'est un commérage, que c'est une rumeur, que c'est quelque chose qui peut vraiment nuire à quelqu'un, c'est une fausseté, seulement des théories. Dis que tu ne veux pas participer ni être impliqué dans tout ça.
L'autre jour, j'étais dans un groupe avec plusieurs personnes présentes et un sujet a commencé à être abordé. Et une personne a décidé de demander à une amie si telle chose s'était vraiment produite. Elle a dit « Écoute, je te préviens déjà que c'est un commérage, ce n'est pas vrai, donc il est important que tu vérifies ça, parce que ce n'est qu'une rumeur et je ne veux pas en faire partie. » Elle a parlé ainsi sur le moment, j'ai été très impressionnée. Son attitude était belle car elle a mis fin à la conversation aussitôt et elle s'est positionnée d'une manière extrêmement élégante, ce qui nous a fait l'admirer encore plus. Parce qu'elle ne voulait pas participer à cela, elle a déjà coupé court au sujet. D'ailleurs, couper court à un sujet est une façon extrêmement élégante de mettre fin au commérage et de ne pas y participer. Soyez intelligente. Un autre point aussi, c'est de changer de sujet. Si vous remarquez que les gens commencent à raconter des ragots et des rumeurs sans fondement, vous pouvez changer de sujet. Là, dans la conversation, amenez le sujet vers une autre situation, dans un autre contexte, qui peut être bien plus intéressant. Ainsi, cela passera inaperçu et vous ne serez pas mêlé à ce groupe de commérage. Selon la situation, défendre la personne absente aide aussi à éviter les ragots. Par exemple, si l'on dit que Maria est impliquée avec le patron Jean. Reprenons cet exemple très délicat. Vous pouvez dire « Les filles, mais Maria n'est même pas là pour vérifier son implication. » La prochaine fois, posez-lui la question. À ce moment-là, il va déjà sembler que tu prends position et que tu ne veux pas faire partie de ça, tu défends aussi Maria. Donc, c'est intéressant de comprendre que si tu t'éloignes de ces situations, ce sera bien mieux pour toi. Surtout dans le milieu professionnel, où certaines choses que tu pourrais faire là-bas peuvent être extrêmement préjudiciables à ta carrière. D'ailleurs, si tu veux en savoir un peu plus sur le bon comportement, la construction de l'image personnelle, l'élégance, dans toutes les situations, occasions, que ce soit au travail, au restaurant, lors d'une fête. Je t'invite à ma formation Étiquette et bonne manière où tu apprendras tout sur l'étiquette. C'est l'un des cours les plus réputés de notre école. En utilisant le code YouTube à l'écran, tu obtiens une réduction spéciale sur ton premier cours dans notre école. Clique sur le premier lien dans la description et inscris-toi à la formation. Et moi, je t'y attends, on continue. Maintenant, on va parler un peu des ragots au travail. Ce sont quelques exemples que j'ai donnés ici, les amis. Les ragots au travail peuvent vraiment te nuire, même dans un contexte social. Bien sûr, cela peut éloigner les gens de toi, socialement. Elles tolèrent davantage certains comportements parce qu'elles sont dans des environnements plus détendus ou parfois parce qu'elles te connaissent depuis longtemps. Elles peuvent voir cela comme quelque chose de temporaire ou ponctuel que tu fais. Quand les gens te connaissent depuis longtemps et connaissent ton histoire, il leur est plus facile de ne pas te voir comme une personne très commère. En revanche, dans le milieu professionnel, où les gens ont moins de temps pour t'analyser, ils te connaissent moins et souvent, ils veulent même être à ta place. Dans le milieu professionnel, une entreprise veut souvent ta position, notamment dans un cabinet d'avocats. Elle veut avoir ton client, elle veut avoir ton portefeuille de clients, donc elle peut utiliser cela pour te nuire. Si tu es une personne qui colporte des ragots, alors participer à des commérages sur le lieu de travail peut être extrêmement préjudiciable à ta carrière et à ton évolution au sein d'une entreprise. Prospection ou prestation de services. Souviens-toi toujours de rester extrêmement professionnel, surtout dans des situations plus détendues au travail, par exemple un after-work avec les collègues, les fêtes de fin d'année, les rencontres ou pendant la pause déjeuner. Évite de participer à des petites discussions qui pourraient te porter préjudice. Rappelle-toi toujours que même si les gens au travail peuvent effectivement développer une amitié, tu peux, toi aussi, être ami avec quelqu'un au travail. C'est un contexte professionnel avec des personnes diverses, alors restons attentives. Ne participe pas à cela. Si des commérages deviennent excessifs ou que tu es concerné par une rumeur, informe un supérieur. Parle avec quelqu'un qui peut t'aider et qui peut mettre fin à cette situation de commérage ou de petites conversations qui circulent. Parfois, tu entends une rumeur disant que l'entreprise va fermer. Fais attention à ce que tu réponds, d'accord? Demande « J'ai entendu que l'entreprise allait fermer.
J'aimerais savoir si c'est vrai pour m'organiser, car il y a des rumeurs. Voilà, c'est bien plus professionnel de ta part d'adopter une attitude de vérification plutôt que de simplement participer à des bavardages, à répandre des fausses nouvelles ou même des vraies, mais qui ne sont que des ragots de couloir, tu vois? Souviens-toi toujours de promouvoir un environnement positif au travail où les conversations sont vraiment intéressantes et enrichissantes. Évitons les discussions pouvant nuire aux collègues ou leur causer du tort, d'accord? Cela concerne tout le monde, pas seulement toi. Les commérages sont très délicats, car ils débutent parfois comme une simple discussion de bar. Et ça finit par devenir quelque chose qui peut être extrêmement nuisible pour une famille, pour un travail, pour une carrière professionnelle. Et c'est quelque chose qui peut finir par détruire la vie de quelqu'un et qui bien souvent n'a même aucun fondement et n'est même pas réellement arrivé. Donc, contrairement à une histoire ou à un fait qui s'est réellement produit, un ragot peut être quelque chose qui peut détruire la vie de quelqu'un ou même, si vous êtes une commère, détruire votre propre vie et votre réputation. Et il y a plusieurs choses qui nuisent beaucoup à votre image. Et l'une d'elles, ce sont les questions déplacées, n'est-ce pas? Par exemple, combien tu pèses? Quel âge as-tu? Tu te souviens de moi? Et j'ai déjà fait une vidéo où je parle des questions déplacées, dans laquelle je cite plusieurs exemples de questions que vous ne devriez poser à personne, n'est-ce pas? Quand vas-tu avoir des enfants, te marier ou trouver un petit ami? J'ai déjà parlé de ces questions et d'autres dans cette vidéo que je vais laisser ici à côté et je t'attends. Je vais m'arrêter ici et à bientôt.